Bonsoir à tous. Église du Monde revient cette semaine sur la situation au Nigeria, en proie à des violences croissantes commises par Boko Haram. Villages brûlés et rasés, massacres, attentats suicides commis par des femmes et même des enfants. Les extrémistes musulmans terrorisent le nord-est du pays, et ce, sans réponse efficace du gouvernement à la veille des élections. À l'occasion de sa visite en France, Monseigneur Ignatius Kaigama, archevêque de Jos et président de la conférence des évêques du Nigeria, est notre invité. Bonsoir, Monseigneur. Hello, My Grace. Merci. Thank you very much for being with us. Un grand merci de nous rejoindre à l'occasion de votre passage en France à l'invitation de l'aide à l'Église en détresse, qui est partenaire de KTO pour cette émission. Je précise que cet entretien sera réalisé en anglais puis traduit. Première question, Monseigneur. Tout d'abord, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux chrétiens de France? Je leur dis merci. Nous faisons face à des défis importants au Nigeria. En cette période où la violence s'est accrue, causée par des militants islamistes de Boko Haram, il y a beaucoup de souffrances, mais nous ressentons aussi les prières. Nous ressentons le soutien, la solidarité des chrétiens de France. C'est pour cela que je suis ici aussi, pour dire très clairement que nous vivons une période difficile et que nous avons besoin de soutien. Nous reparlerons de ce soutien que vous attendez de la part de la France. Alors on va parler de ce que vit le Nigeria, pays le plus peuplé du continent africain, pays d'Afrique de l'Ouest, avec environ 170 millions d'habitants, majoritairement musulmans au nord et chrétiens au sud. Alors, Monseigneur, comment est-ce que vous avez vu, vous, évoluer cette situation au fil des mois? Quasiment tous les jours, nous faisons l'expérience d'une nouvelle dimension de la violence de Boko Haram. Il s'agit d'un groupe qui, au départ, s'intéressait seulement à la propagation de l'islam, et puis, subitement, il est devenu violent. Il a commencé à attaquer les personnes, à brûler les églises, à tuer des chrétiens. Et plus récemment, il a tué aussi des musulmans et attaqué les institutions du gouvernement. Les membres de ce groupe sont contre la démocratie, contre la civilisation occidentale, contre l'éducation, et ils voient le christianisme comme partie intégrante de cette civilisation. Ils sont donc contre tout et tous maintenant, et c'est vraiment malheureux car ils tuent et kidnappent. Nous n'avons d'ailleurs pas de nouvelles des 300 filles qui ont été kidnappées, et de plus nous avons un très grand nombre de déplacés dans notre pays, mais aussi un grand nombre de personnes qui ont fui le pays. Alors depuis début janvier, Boko Haram a intensifié les attaques dans le nord-est du pays, provoquant la mort de centaines de personnes. Le groupe utilise aussi des moyens de communication très sophistiqués, à l'image de ceux qu'utilise l'État islamique, groupe auquel Boko Haram a prêté allégeance. Alors comment expliquer cette espèce de déploiement fulgurant depuis quelques mois? Oui, c'est ironique car à ses débuts, Boko Haram disait que l'éducation occidentale incarnait le mal, qu'elle n'était pas digne de confiance. Et il refusait tous les aspects de l'éducation occidentale. Mais maintenant, ils utilisent toutes les technologies et les moyens de communication de l'Occident pour atteindre le reste du monde. Ce qui signifie que l'éducation occidentale a une très grande valeur. Plus sérieusement, ils ont évolué et se sont étendus, même territorialement. Au Nigeria, ils ont occupé plusieurs villages et villes. Ils acquièrent des compétences globales. Ils ont des liens forts avec l'État islamique au Moyen-Orient, ce qui signifie qu'ils sont en train de se développer avec des moyens sophistiqués et qu'ils étendent leur influence. Oui. Alors, ils recrutent davantage de membres. Est-ce que vous avez eu écho de personnes dans l'entourage de vos communautés qui ont été recrutées par Boko Haram?
Ils travaillent de manière très secrète. On ne sait jamais quels sont les membres de Boko Haram, car ils ne se montrent jamais. On ne sait pas qui sont leurs agents et comment ils opèrent. Nous avons vu récemment comment ils utilisaient les enfants pour en faire des bombes humaines. Ils les envoient dans les marchés, aux arrêts de bus, dans les écoles, dans les lieux publics pour les faire exploser. Alors, c'est encore un mystère. Qui sont-ils et comment ont-ils fait pour avoir tant de succès ? Quel est le but de Boko Haram ? Encore aujourd'hui, nous ne savons pas. Je ne sais même pas si eux-mêmes savent s'ils veulent garder leur vision d'origine, qui était de changer l'éducation, la civilisation et la culture occidentale pour la remplacer avec la charia, les valeurs islamiques. Car ils pensent que les valeurs occidentales, la démocratie et le reste ont échoué. Ils ont commencé à attaquer les institutions du gouvernement, puis les églises, et maintenant, ils attaquent tout le monde. Alors on est tenté de poser la question, ont-ils encore une vision ? Savent-ils encore où ils vont ? On s'interroge, car tuer sans distinction, détruire des biens et contraindre les gens à fuir par milliers, je pense que c'est très préoccupant. Est-ce que la population musulmane soutient Boko Haram ? Généralement, on nous dit que Boko Haram ne représente pas les intérêts musulmans. Des amis musulmans nous disent « Non, ça, ce n'est pas l'islam. L'islam ne t'apprend pas à tuer, à détruire, à créer l'anarchie. Ce n'est pas l'islam. » Nous avons eu récemment des leaders islamiques connus, aussi bien laïcs que religieux, qui ont dit non à Boko Haram et qui se sont dissociés de cette secte. Font-ils assez, ces représentants musulmans ? Ces derniers temps, oui. Mais il y a un certain temps, ils n'étaient pas très clairs, pas très ouverts. Mais je pense que la force destructive de Boko Haram a augmenté. Elle ne vise plus seulement un seul groupe, et nous savons avec certitude que certains leaders musulmans ont été tués, même des membres haut placés du clergé musulman ont été tués. C'est donc un problème humanitaire. C'est quelque chose qui touche l'humanité tout entière et il doit être affronté comme tel. C'est pour cela qu'au Nigeria, il y a une certaine collaboration entre la communauté musulmane et les autres pour vaincre ces comportements terroristes. Néanmoins, est-ce que le contexte de violence très fort qui s'est développé a affecté les liens entre chrétiens et musulmans ? Directement et indirectement, oui, car certaines personnes sont incapables de faire la distinction entre Boko Haram et la communauté islamique. Ils les associent et généralisent en disant « Boko Haram est l'islam et l'islam est Boko Haram ». Et nous disons non, ce n'est pas le cas. Il existe d'authentiques bons musulmans qui désirent dialoguer, qui désirent s'unir aux autres pour vaincre les vices de notre société et le mal qui nous affronte. Nous devons faire cette distinction nette. Boko Haram est un groupe militant islamique qui n'est pas prêt à écouter, à dialoguer, qui n'est pas prêt à être charitable et à voir les progrès de l'humanité. Son seul but est d'islamiser tout le monde. Si vous êtes avec eux, vous êtes sauvés. Si vous êtes contre eux, vous êtes leurs ennemis et vous devez alors être attaqués et tués. C'est un groupe dont les projets sont futiles et qui n'aide pas du tout l'humanité. Et ça fait partie de votre travail, vous, pastoral. Vous allez vers les communautés chrétiennes pour leur dire justement de ne pas faire cet amalgame. Oui, je fais cela pour encourager les chrétiens à rester solidement ancrés dans leur foi chrétienne et que rien ni personne, ni même Boko Haram,
ne peut les priver de l'amour de Jésus-Christ. Je les encourage aussi à ne pas oublier le message central du christianisme, l'amour et le pardon. C'est sûr que les attaques de Boko Haram ont créé beaucoup de méfiance, de suspicion et beaucoup de tensions entre les chrétiens et les musulmans. Il est important qu'on fasse toujours la différence entre les musulmans qui sont ouverts au dialogue et qui veulent avoir des échanges avec nous et avec lesquels nous pouvons utiliser les valeurs positives de notre religion pour influencer positivement notre société, et Boko Haram, qui est un groupe qui ne vise pas au bien-être de la société. Alors, nous devons faire cette distinction et nous sommes encouragés à agir avec les bons musulmans et les bons chrétiens pour créer une belle force pour combattre ces agents du mal. Monseigneur, vous êtes une voix forte qui s'élève contre Boko Haram au Nigeria. Pourquoi prenez-vous ces risques ? Je ne sors pas pour me battre contre quelqu'un ou quelque chose. J'accomplis juste mon devoir pastoral et je dis ce qui doit être dit sur la sainteté de la vie. Pour commencer, c'est mon travail de soutenir la vie. Car si elle est attaquée ou détruite sans raison, je dois le dénoncer. Si les gens n'arrivent pas à vivre ensemble dans la paix et dans la joie, je dois le dénoncer. Je ne suis pas particulièrement contre un groupe ou des personnes. Tout ce que je veux, c'est qu'on agisse main dans la main, qu'on unisse nos forces pour soutenir ce qui est bon pour le bien commun et le bien de tout le monde. Et quand vous faites cela, vous offensez grandement ceux qui ne pensent pas comme vous. Ils ne sont pas contents que vous parliez si clairement et que vous clamiez haut et fort que vous êtes contre leur façon d'agir. Il faut s'y attendre, c'est naturel, mais je suis au service de Dieu, du Dieu vivant. Et je continuerai de le servir et à faire de mon mieux pour l'humanité, à encourager l'amour, l'amitié, la solidarité, la fraternité entre les êtres humains dans le respect des religions, des croyances, des cultures ou de ce que vous voulez. C'est la mission de ma vie et je l'accomplirai jusqu'au bout. Le dernier moment, comme vous dites, ça peut être au prix de votre vie, Monseigneur. J'ai offert ma vie pour la mettre au service de Dieu et de l'humanité en tant que prêtre catholique. Je n'ai pas de famille biologique. Je ne possède aucun bien nulle part. Ma vie est un don que j'ai fait à Dieu et un don à l'humanité. Et si quelqu'un croit que prendre ma vie a de la valeur ou que ça pourrait le rendre heureux, alors je le laisse décider avec Dieu. Dieu est tout-puissant et Dieu sait quand dire oui à toute situation. Alors, si Dieu décide que mon travail est fini et que je dois partir, alors je partirai. S'il dit que mon travail n'est pas fini, peu importe les plans diaboliques qui me visent, ils ne marcheront pas. Je crois en cela. Vous avez peur, malgré tout, parfois ? Bien sûr, tous les êtres humains ont peur. S'il y a un danger, la peur est un sentiment instinctif. Si votre vie est en danger, si vous êtes menacé, vous avez peur. Et je ne suis pas une exception. Je vois le danger à l'horizon, mais cela ne doit pas limiter ma marche, paralyser mes pieds, me décourager de faire mon travail comme je suis censé le faire. C'est pour cela que je continue de marcher. Je demande à Dieu de m'assister et je lui demande de transformer le cœur de ces gens qui croient que tuer des personnes et détruire tout ce qu'ils trouvent, c'est la meilleure chose à faire. Dieu doit opérer un changement dans leur cœur. De ces cœurs de pierre, il doit les transformer en des cœurs de chair. Alors on va évoquer, Monseigneur, à présent la situation humanitaire qui se dégrade avec de très nombreux déplacés dans le pays et des associations humanitaires sont donc mobilisées sur le terrain pour les aider. C'est le cas de la Croix-Rouge internationale. État des lieux dans cet extrait de reportage. We have witnessed a significant deterioration of the humanitarian situation in the northeast of Nigeria due to the increased violence. Thousands of people have been forced to flee their homes and to look for refuge in safe havens, notably in Maiduguri and Yola and other regions in Nigeria. Thousands have also crossed the border into neighboring Cameroon, Chad and Niger. This program goes along with the Nigerian Red Cross Society and includes also assistance such as shelter, water, sanitation and health assistance.
Alors voilà, on voyait cette aide de la Croix-Rouge, Monseigneur. Comment est-ce que l'Église est mobilisée auprès des déplacés? Oui, en effet, il y a beaucoup de réfugiés qui ont été chassés des villes et villages au nord du Nigeria. Nous essayons de les accueillir et de les aider le plus possible avec les moyens de l'Église. Avant tout, nous leur offrons une aide spirituelle, une aide pastorale. C'est ce que nous faisons grâce à notre foi chrétienne. Et même à tous les autres, que ce soit les musulmans ou les non-croyants, nous tendons les bras et offrons une aide matérielle. Nous avons la commission de justice et paix, la Caritas nigériane, et notre travail est d'identifier ces réfugiés, les endroits où ils se trouvent, quels sont leurs besoins, et donc nous devons mobiliser les catholiques, les chrétiens et tous les gens de bonne volonté pour aider les réfugiés du mieux possible, à tous les niveaux, au niveau diocésain, au niveau national. Nous sommes tous très impliqués, car ces personnes souffrent et nous avons le devoir de les assister. Matériellement? Oui, nous leur offrons aussi une aide matérielle. Notre toute première aide est spirituelle, bien sûr. Nous n'avons pas vraiment de biens matériels, mais le peu que nous avons, nous essayons de le partager. Par exemple, dans mon archidiocèse, j'ai demandé à Noël une collecte spéciale lors de la messe de minuit, mais aussi lors de la messe du jour de Noël. Nous avons rassemblé tout ce que nous avons récolté et nous avons vu qu'il y avait de l'argent, de la nourriture, des vêtements et même des médicaments. Nous avons pu ainsi partager ces biens entre les 2500 réfugiés et ça a été très utile. On a envie de revenir aussi, Monseigneur, à ce qui se passe dans le Nord pour les chrétiens. Et notamment dans le diocèse de Maïdougouri, qui est la région, le fief historique de Boko Haram. Beaucoup de paroisses qui font partie du diocèse catholique de Maïdougouri ont été prises d'assaut par Boko Haram, ce qui signifie qu'elles n'existent plus. Les prêtres et les fidèles ont dû fuir car leur vie était en danger. Et beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge dans les diocèses voisins, où ils hébergent des prêtres qui ont été déplacés de Maïdougouri. Et les diocèses voisins, comme Kaduna ou Abuja, ils hébergent aussi des prêtres et d'autres réfugiés, même des sœurs. Je me souviens d'une congrégation tout entière qui a dû être relocalisée dans un autre diocèse où il y a des novices, des aspirantes et des professes. C'est donc une situation très déstabilisante et nous espérons, en restant très optimistes, que le gouvernement fasse quelque chose rapidement pour rétablir la stabilité, pour que les gens puissent rentrer chez eux et pour que les activités religieuses puissent continuer et que les gens puissent vivre sans avoir peur d'être attaqués ou de subir des violences. Alors, voilà, une fois qu'on a fait ce constat, comment on sort de cette crise? Quel est votre regard, vous, sur l'issue possible? Les autorités nigérianes doivent être debout et doivent agir, mobiliser toutes les ressources disponibles. Elles doivent explorer l'intelligence pour que nous puissions paralyser ce mouvement croissant qui ne veut pas le bien-être des Nigérians. Étant donné que les autorités nigérianes n'ont pas fait assez pour stopper les activités de Boko Haram, des personnes ont été tuées, d'autres obligées de fuir. Je crois que la communauté internationale devrait se sentir concernée, tout comme l'intérêt montré et exprimé en France il y a quelques mois, quand des personnes ont été tuées par des terroristes. Le peuple s'est rassemblé au-delà des différences culturelles ou religieuses pour dire non au terrorisme. Des leaders de nations se sont joints au mouvement, main dans la main. Ils ont dit non au terrorisme. C'est très symbolique, crucial. Ça devrait se répéter dans d'autres endroits aussi. Et justement, Monseigneur, vous aviez appelé à ce qu'il y ait une mobilisation du même type de celle qui s'est déroulée à Paris le 11 janvier. Ça ne s'est pas produit, ça ne se produit pas. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes oublié par la communauté internationale? Bien, nous sommes encore optimistes.
Et même dans les petits progrès qui ont été faits dans la lutte contre Boko Haram, je pense qu'il y a une implication internationale aussi. Je crois que le gouvernement français aide le Cameroun, le Niger et le Tchad, et d'autres zones aussi. Donc, je ne voudrais pas dire que nous sommes totalement oubliés. Tout ce que nous demandons, c'est que le niveau de l'aide augmente, qu'il soit plus coordonné, plus efficace, qu'il soit plus concret. Je crois qu'ensemble, nous pouvons le faire, que nous pouvons entraver la propagation du terrorisme. Si on regarde autour de soi, je pense que le monde peut dire « Nous allons stopper le terrorisme avec cette stratégie ou cette autre ». C'est cela que nous n'avons pas fait suffisamment. À la veille des élections, dans ce contexte particulièrement fragile, voilà, quels sont vos points d'attention ? Nous voulons une nation pacifique, une nation unie. Nous voulons une nation où les gens sont libres, libres de vivre et de marcher là où ils veulent, libres de pratiquer leur religion sans subir d'intimidation ou de discrimination. Nous voulons que notre peuple vive bien. Le Nigeria a beaucoup de ressources, mais ces ressources ne sont pas utilisées correctement. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de pauvres. Et c'est pour cela aussi que mon travail de prêtre est surtout concentré sur une aide sociale et matérielle. Car les gens se tournent vers l'Église et ils disent « Construisez des écoles pour nous, construisez des hôpitaux pour nous, faites cela pour nous ». Les gens viennent me voir dans mon bureau et ils ne me demandent pas des conseils ou des prières, mais ils cherchent de l'aide pour aller à l'hôpital, pour faire soigner leurs enfants. C'est pour cela que nous voulons un gouvernement sensible aux besoins de première nécessité des gens. La distribution de l'eau, l'électricité, que les routes soient praticables, les écoles fonctionnelles, des cliniques ouvertes et tout ce qui peut nous rendre la vie plus facile à tous. Nous pourrons nous focaliser sur notre vie spirituelle. Actuellement, je suis partagé. Je suis un assistant médical. Je dois fournir une aide pratique. Et parfois, la spiritualité et le travail pastoral sont mis de côté. C'est pour cela que nous voulons mieux pour notre peuple. On l'entend bien, Monseigneur, hein, la tâche est sans doute immense, les défis sont grands pour l'avenir du Nigeria. Et vous parlez de ce travail social qui prend peut-être le pas sur un travail pastoral, un travail missionnaire de l'Église. Une toute dernière question, quelle est votre prière aujourd'hui, et notamment une prière que vous pouvez partager avec ceux qui nous regardent? Nous voulons être heureux. Nous voulons sentir que nous sommes une grande famille. Et jusqu'à ce que cela arrive, nous continuerons à vivre en crise, car une partie est heureuse, installée et en développement, et une autre partie est continuellement en crise et subit des violences. Avec la bonne volonté internationale, politique, avec les valeurs de notre religion utilisées correctement, je pense que nous pourrons vraiment créer un monde avec un grand potentiel. Nous pourrons être ensemble, partager et nous soutenir les uns les autres. Nous ne fermerons pas les yeux sur ceux qui souffrent. Je veux croire qu'un monde uni est possible et que nous devons nous unir, nous appuyer les uns sur les autres, et ainsi le monde sera un endroit meilleur. Il y aura moins de violence et nous pourrons tous être heureux et avoir le sourire. Thank you very much, Her Grace. Un grand merci, Monseigneur, pour votre témoignage sur ce que traverse votre pays, le Nigeria. Nous restons bien sûr attentifs à ce qui se passe pour les chrétiens, et notamment avec ces élections qui arrivent. Un grand merci à l'aide à l'Église en détresse pour nous avoir aidés à réaliser cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.